Ici, l'une des stations-service du carrefour Ndokoti à Douala. Il est 3 heures du matin, il est clair, les conducteurs de moto sont dans les bras de Morphée, mais pas dans un lit douillet. Constat, ils n'ont pas d'abri, travaillent de jour comme de nuit, et leurs engins servent de couchette lorsque vient le moment de repos. Approchés, ils sont réfractaires à la caméra, mais le phénomène est bien connu dans le secteur d'activité. C'est déplorable, hein, parce que quand tu vois beaucoup d'entre eux qui disent qu'ils travaillent chaque jour, ils dorment dehors, ils dorment sur la moto, ben, en fait, c'est chacun qui connaît comment là ils sont. Il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas où habiter. Il y a d'autres qui disent qu'ils viennent des villes comme des petites périphéries comme Konsamba, Manjo, tout. Ils viennent chercher l'argent afin d'aller chez eux le week-end. À chacun sa position. L'essentiel est le repos. Mais travailler mieux, conduire un engin à 2 roues sans avoir le lieu où se reposer ou tout au moins prendre une douche inquiète. L'animal le plus responsable par rapport à celui qui n'ont pas d'abri, vraiment. L'homme a créé un être humain pour qu'il a là où il doit se reposer. C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas vivre avec une personne où vous ne connaissez pas normalement d'où il sort, là où il vient et là où il habite. C'est très dangereux. Très même dangereux de vivre avec des pareilles personnes. Syndicalistes et autres associations des motos à usage commercial disent avoir pris la pleine mesure, mais surtout accusent. Est-ce que vraiment ceux-là sont incapables de se réunir et de louer une chambre, cela partagé? Nous pensons que c'est des gens qui sont dans le secteur pour créer des problèmes. Je ne crois pas qu'un Bensikineur peut manquer au moins 10 000 pour louer une chambre, pour y habiter, pour aller dormir dans la rue, et se lever le lendemain sans se laver, sans se brosser, se mettre à conduire les gens. Beaucoup d'étrangers qui arrivent dans le secteur, qui viennent du Tchad, la Centrafrique et autres. Et beaucoup de bandits aussi camerounais qui commettent des forfaits dans d'autres régions, fuient et viennent se cacher dans la ville de Douala. Accusés de pourrir le secteur d'activité, la répression s'annonce. Sur la route, ils transportent d'un point à un autre et au moment de prendre la sieste, chacun a sa petite idée.